Bienvenue sur Madame Relatable, le podcast où on parle de tout et de n'importe quoi. Hello, j'espère que vous allez bien. On est là aujourd'hui pour débriefer de l'actualité pop culture. Commençons par le commencement, je vais vous parler d'Harry Styles, bien évidemment, je ne peux pas louper ce moment-là. Je suis allée voir son concert le vendredi 2 juin, c'était incroyable. Si vous êtes fan de Harry Styles ou si vous aimez juste ses chansons et que vous connaissez bien évidemment tout ce qui est Watermelon Sugar ou As It Was, allez-y parce que c'est un moment de fou. On se croit à la Fashion Week, tout le monde est déguisé avec des boas, des paillettes, des sequins, des chapeaux de cow-boy rose. Donc c'est vraiment incroyable et on s'éclate vraiment. C'était un moment que j'oublierai pas du tout. Et je crois qu'il a un concert à Amsterdam ce soir ou demain, donc il continue d'enchaîner et il terminera sa tournée fin juillet, le 22 il me semble, et après je pense qu'il prendra une sacrée pause, potentiellement de 2-3 ans. En parlant de concert, parlant de Taylor Swift, elle continue sa tournée et ça se passe actuellement en Amérique. Elle a annoncé ses dates en Amérique latine, donc tout le monde est ultra content. Nous, on attend les dates en Europe. Je suis pas fan particulièrement, mais j'aimerais comprendre un peu cet engouement autour de Taylor Swift parce qu'elle a des chansons qui sont vraiment, vraiment très bien, mais elle fait partie des artistes qui ont les plus grosses fanbases au monde et j'aimerais vraiment comprendre ce qu'elle a de si spécial, même si j'ai énormément de respect pour elle parce que pour moi, c'est vraiment une artiste dans l'âme. C'est une écrivaine pure et dure et elle se base sur ses expériences et ses relations pour les interpréter à travers la musique et il y a plein, plein de sens cachés, de petites anecdotes dans ses chansons et quand t'es fan, c'est vraiment super d'avoir accès à ça et d'avoir l'opportunité d'essayer de trouver un peu le sens caché des musiques, donc c'est trop cool. Elle a d'ailleurs récemment été accusée de pas mettre assez en avant la communauté LGBTQ dans ses concerts et de façon globale et elle a du coup récemment dit qu'il y avait beaucoup de lois néfastes qui ont mis en danger les membres de la communauté LGBTQ et queer et que c'était douloureux pour tout le monde et qu'elle avait vraiment beaucoup de respect pour ça. Et moi, j'ai aussi beaucoup de respect pour elle parce qu'elle a performé un concert sous la pluie il y a quelques temps. Mais quand je vous dis la pluie, c'était des torrents. On parle là du déluge, c'est impressionnant, elle ne s'arrête pas. J'ai envie de vous dire au prix de la place, heureusement qu'elle s'arrête pas. Mais c'est fou, si vous n'avez pas vu les vidéos, c'est incroyable. Elle joue du piano, mais c'est des trombes d'eau, vraiment. On croirait un déluge, la fin du monde, et elle ne s'arrête pas, elle continue de chanter, de danser sous la pluie. Enfin, je comprends même pas qu'il les laissait faire parce que ce type d'artiste-là, généralement, tout ce qui est manager, tout ce qui est label, ils veulent pas prendre de risques qu'ils tombent malades ou qu'elle glisse sur scène et qu'elle se pète la jambe. Donc je trouve ça ouf qu'ils les laissaient faire et parce que ça aurait pu mettre en danger la suite de la tournée, quoi. Donc voilà, trop cool. En parlant de Taylor Swift, du coup, ça me fait penser à Forbes. Forbes qui a dévoilé son classement des 15 célébrités femmes les plus riches au monde. Faut savoir, pour vous remettre un peu dans le contexte, que Taylor Swift, elle a vendu plus de 2 millions de billets pour sa tournée Eras Tour le 15 novembre. Et c'est le nombre le plus haut jamais enregistré pour une artiste en une seule journée sur Ticketmaster. Donc je sais pas si vous vous imaginez 2 millions de billets en une journée, c'est énorme. Et ça a suffi pour faire planter les sites. Beyoncé, elle a remporté son 32e Grammy Award, soit plus que tout autre musicien de l'histoire. Et Rihanna, elle a bien évidemment performé à la mi-temps du Super Bowl, qui est devenue la performance la plus regardée de l'histoire, devant plus de 120 millions, je crois, de téléspectateurs. Et pareil sur YouTube, je crois qu'elle a pété tous les scores. Et donc, Forbes a donc pris en compte tous ces éléments-là et a dévoilé son classement des 15 célébrités femmes les plus riches au monde. En première place, on a Oprah Winfrey, qui a 2,5 milliards de dollars. La seconde, c'est notre queen, Rihanna, 1,4 milliard de dollars. Donc je pense que là, ça comprend ses chansons, Fenty Beauty, donc toute sa collection maquillage, et bien évidemment Savage, toute sa collection sous-vêtements. Puis, en troisième place, on a Kim Kardashian avec 1,2 milliard, donc elles sont vraiment côte-côte les deux. Puis ensuite, la quatrième, c'était Taylor Swift avec 740 millions, si je dis pas de bêtises. Donc il y a quand même un gros gap entre Kim K, qui est la troisième, et Taylor Swift. On a Kylie Jenner, pardon, juste à la suite avec 680 millions. Ensuite, Madonna. Ensuite, Beyoncé avec 540 millions. Donc Beyoncé, elle est quand même loin dans le classement. Enfin, loin, elle est cinquième, hein, mais elle est quand même vachement loin comparée à Rihanna ou à Oprah, alors que c'est quand on parle de Beyoncé, les gens ils sont toujours là, ouais, c'est la queen, c'est la reine du monde entier, Beyoncé pour présidente. Et ensuite, on a Céline Dion avec 480 millions, qui se positionne très très bien. Et ensuite, dans le classement, jusqu'au 15e, vous allez retrouver des gens du type Serena Williams, Hélène DeGeneres, Céline Dion, et je crois que la 15e, c'est Shonda Rhimes. Shonda Rhimes qui a 250 millions de dollars en termes de richesse. Et il faut savoir que Shonda, c'est celle qui a créé les séries Bridgerton, les séries Queen Charlotte, du coup Bridgerton, Grey's Anatomy, Private Practice, Scandal, How to Get Away with Murder. Enfin, c'est que des séries à succès, des séries qui sont
incroyable et qui, fonctionne. J'ai énormément de respect pour elle, c'est incroyable, c'est un génie pour moi de la télévision et je pense qu'elle mérite bien plus que 250 millions de dollars. Petit point mode très rapidos, Pharrell Williams va présenter, sa nouvelle collection, à la Fashion Week Homme le 20 juin. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, l'industrie de la mode, elle s'ouvre et elle accueille de plus en plus les artistes musicaux, les influenceurs, les acteurs. On a pu voir d'ailleurs Kim Kardashian et Dolce Gabbana, à Milan, en septembre 2022, Dua Lipa et Versace, dont je vous parlais la semaine dernière, au Festival de Cannes, qui lancent leur collection. Et maintenant, c'est au tour de Pharrell Williams, donc celui qui chante, vous savez, la chanson Get Lucky et Happy. Et c'est lui qui prend la relève du directeur artistique Virgil Abloh, qui est décédé des suites d'un cancer en 2021. Et donc, il prend le rôle de directeur artistique pour Louis Vuitton. Et bon, bah, Pharrell, c'est une icône dans le milieu de la culture, que ce soit au niveau de l'art, de la musique, de la fashion. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va nous sortir. Et donc, vous pourrez l'apercevoir durant la Fashion Week Homme à Paris du 20 juin au 25 juin 2023. D'ailleurs, en parlant de Fashion Week, ça me fait penser très rapidement, petit big up pour la fête du cinéma. Si vous n'étiez pas au courant, la fête du cinéma est de retour dans toutes les salles de cinéma pendant 4 jours. Ce sera du dimanche 2 juillet au mercredi 5 juillet inclus. Et vous pouvez vous rendre dans votre cinéma pour profiter d'un tarif unique de 5 € la séance. Normalement, c'est pour toutes les salles et tous les films. Donc, profitez-en. Il faut sauver le cinéma français. Niveau télé, cinéma, je voulais un petit peu faire le point, mais il y a The Idol qui va sortir ce soir sur HBO le 5 juin et qui sera disponible sur Amazon Prime pour nous les Français. Ce sera composé de 10 épisodes et ça met en avant Lily Rose Depp et The Weeknd. Du coup, c'est une série qui a été créée par Sam Levinson, le créateur de Euphoria, donc ça promet. Sam a d'ailleurs annoncé que cette série ne serait pas pour tout le monde. Je pense que c'est assez trash, beaucoup de sexe, beaucoup de drogue, beaucoup de scènes un peu violentes et dures à regarder. Et du coup, ça retrace le parcours de Jocelyne, qui est déterminée à récupérer son titre de pop star la plus populaire et sexy d'Amérique. Et elle va rencontrer Tedros, qui est donc The Weeknd, un propriétaire de boîte de nuit au passé un peu trouble, qui va réanimer un peu cette flamme en elle. Et donc la question, c'est est-ce que cette nouvelle romance va l'entraîner au sommet de son art ou est-ce que ça va la faire basculer dans les tréfonds de son âme. The Weeknd, qui d'ailleurs commence sa tournée européenne After Hours Till Dawn le lundi 6 juin, donc demain, et qui continuera jusqu'au 25 octobre. Donc il va faire 2 dates à Nice les 22 et 23 juillet, si je dis pas de bêtises, et 2 dates au Stade de France le 29 et 30 juillet. Je n'ai pas réussi à avoir de place, donc je vais le voir à Barcelone cet été. J'ai hâte, ça va être incroyable. Il est connu pour faire des shows de fou avec des musiques, des lumières, enfin c'est toujours incroyable ce qu'il fait. Il a une voix de dingue, moi je pense que musicalement et vocalement, c'est l'un des meilleurs artistes masculins qu'on puisse avoir. Euh, et d'ailleurs, je crois que c'est l'artiste le plus écouté et le plus connu au monde. Il a dépassé Michael Jackson. Enfin, c'est incroyable les chiffres qu'il a pété. Il a plus de 100 millions d'auditeurs qui l'écoutent tous les mois sur Spotify. Sachant que la deuxième personne, je crois que c'est genre, je sais plus si c'est Taylor Swift ou quelqu'un comme ça, mais elle est qu'à, entre guillemets, qu'à 80 millions. Et Ed Sheeran, il est genre à 70 ou un truc comme ça. Donc, c'est assez impressionnant. Toujours niveau cinéma, on a aussi Barbie, le film qui va sortir le 20 juillet 2023. Donc il est en développement depuis 2019 et le film de Barbie, qui a été créé par Greta Gerwig, va mettre en scène Margot Robbie, qui joue Barbie, et Ryan Gosling, gros crush, qui va jouer Ken. Et si ça vous convainc pas de regarder le film, bah, moi je sais pas quoi vous dire. Moi j'y vais que pour eux. Et en gros ici, ça va mettre en scène Barbie, une Barbie un peu imparfaite et son Ken. Ils vont tous les deux quitter Barbieland et ils vont aller dans le monde réel. Et du coup, la bande-annonce, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit, oula, ça a l'air un peu débile, un peu cringe. Mais finalement, je pense que ça va être un chef-d'œuvre visuellement et que ça va être très, 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 très drôle. Enfin, moi, j'adore ces acteurs. C'est des acteurs qui sont incroyables et je pense que ça va apporter beaucoup, beaucoup de légèreté pour cet été. D'ailleurs, petite anecdote sur ce film, ils ont tellement utilisé de peinture rose pour le film que ça a créé une pénurie mondiale. Donc c'est pour vous dire. D'ailleurs, d'après Vogue, grâce à ce film Barbie, Margot Robbie va devenir l'actrice la mieux payée d'Hollywood. À seulement 32 ans, elle va récolter 12 millions de dollars pour le film. Donc c'est plus que Millie Bobby Brown qui avait été payée 10 millions de dollars pour le film Enola Holmes, un film qui est disponible sur Netflix, ou alors Emily Blunt payée 4 millions de dollars pour Oppenheimer. Et on est quand même loin des salaires mirobolants de Tom Cruise pour Top Gun, qui lui avait décroché 100 millions de dollars, donc 12 millions versus 100 millions, c'est le jour et la nuit, ou encore Will Smith qui avait été payé 35 millions de dollars pour Émancipation. Et Ryan Gosling sera aussi payé 12 millions de dollars, donc niveau parité salariale, c'est pas ouf, mais on avance petit à petit. En tout cas, Ryan Gosling, lui, a été très très critiqué
par Ken, puisque tout le monde disait qu'il était trop vieux et qu'il n'avait pas sa place. Et donc, dans une interview accordée à GQ, le magazine américain, il a répondu un peu aux détraqueurs en disant que si les gens voulaient pas voir Ryan Gosling jouer Ken, fallait pas regarder le film. Et surtout, c'est pas grave, ils auront juste pas à regarder son Ken à lui, puisqu'il y aura d'autres Ken dans le film Barbie, et qui disait c'était marrant, cette façon un peu de monter au créneau, avec des hashtags not my Ken, donc genre pas mon Ken, parce qu'il se dit est-ce que vraiment avant de regarder la bande-annonce, vous aviez pensé à qui allait jouer Ken? Est-ce que vous aviez vraiment quelqu'un en tête? Vous vous êtes jamais occupé de Ken, ça a toujours tourné autour de Barbie, et là tout d'un coup ça vous tient à cœur, quoi. Donc il a poussé un petit coup de gueule et il a mentionné que Barbie n'avait jamais couché avec Ken et que c'était là tout le sujet et toute l'histoire de Barbie. Donc j'ai hâte d'en savoir plus parce que moi j'ai pas joué à Barbie quand j'étais petite. J'ai pas trop regardé. Non, ça c'est pas vrai, c'est un mensonge. J'ai quand même regardé des films Barbie. J'aimais trop tout ce qui était réponse et tout, mais j'avais regardé des films, vous savez, Barbie Casse-Noisette et tous ces trucs-là. Là. Je me souviens plus, c'était génial ces films-là, j'avais adoré. Il y avait un film où il chantait une chanson. Je suis comme toi, tu es comme moi. J'aimais trop ce film. Je sais plus si vous avez le titre, please donnez-le-moi. Toujours dans la catégorie cinéma, film, série télévisée, on a The Office. The Office qui part pour l'Australie sur Prime Video, avec pour la première fois une femme dans le rôle principal. Donc la série est originalement britannique. Elle a eu ensuite son adaptation américaine que le monde entier adore et que je crois que c'est l'une des séries les plus regardées au monde. Et là, aujourd'hui, c'est Felicity Ward qui va jouer le rôle principal. Elle incarnera le rôle de Hannah Howard, une directrice générale de la société d'emballage Finlay Craddick. Et la série, elle va se dérouler aujourd'hui, lorsque les responsables d'Anna lui annoncent qu'ils vont fermer sa succursale et l'obliger, ainsi que tout le personnel, à travailler à domicile. Et donc Anna, elle va un peu passer en mode survie en faisant des promesses qu'elle peut pas tenir afin de garder son équipe de travail unie. Et du coup, ça a l'air ultra sympa, bien plus sympa pour moi. Ça m'attire beaucoup plus que les autres adaptations de la série. Mais en tout cas, celle-ci, donc cette adaptation australienne, marquera la 13e édition de la série. Parce qu'on a eu une édition du coup américaine, britannique, je crois qu'il y en a eu une en Chine, au Chili, en France. Enfin, c'est fou vraiment pour qu'une série soit adaptée dans le monde entier, dans toutes les langues, et qu'elle soit revisitée à chaque fois, c'est vraiment un truc de fou. Toujours niveau série, on a Black Mirror qui revient pour une saison 6, 4 ans après la dernière saison. 4 ans, hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais 4 ans, c'est énorme. Euh, et donc, du coup, elle va sortir le 15 juin sur Netflix. Et Netflix prévient de se préparer parce qu'il y aura 5 nouveaux cauchemars, 5 nouvelles hallucinations et même 5 nouvelles claques mentales. Donc, il y a tout un programme. Ça a été créé en 2011, ça s'est arrêté, du coup, comme je vous l'ai dit, en 2019. Et là, ça revient 4 ans après. Je crois que j'avais regardé un épisode ou deux, j'avais pas accroché. Mais là, ça me donne envie. Donc, potentiellement, dès que j'ai du temps et dès que j'ai fini ce qu'il y a sur ma to-do list, je m'y mettrai. Toujours rapidement, niveau télévision, on va parler vite fait de Tom Holland qui, à la sortie de sa série The Crowded Room, qui sort le 9 juin sur Apple TV, donc cette semaine. Et donc, du coup, lors d'une interview, il a parlé du prochain Spider-Man, le quatrième, du coup. Il a dit qu'il ne pouvait pas trop parler du film, mais qu'ils avaient commencé à avoir plusieurs réunions autour de ça et que malheureusement, ils avaient mis en pause les réunions par solidarité avec les scénaristes, ce dont je vous parlais la semaine dernière pour la grève des scénaristes. Et du coup, il y avait plusieurs conversations, mais c'est un stade très précoce. Donc, à mon avis, selon moi, il y aura pas de film avant fin 2024, voire 2025, parce qu'il faut que déjà les scénaristes reprennent, donc qu'ils écrivent le film et qu'ils finissent de l'écrire, qu'ils tournent le film, il y en a au moins pour 6 mois, et ensuite qu'ils l'éditent et tout. Donc je pense que ça va prendre un peu de temps. Et puis bien évidemment, il faut que Tom Holland soit disponible, ainsi que Zendaya qui doit, elle, tourner encore Euphoria. C'est pas encore chose faite, donc ouais, je pense que c'est pas pour tout de suite. En tout cas, en attendant, vous avez un Spider-Man qui s'appelle Spider-Man Across the Spider-Verse qui sort en 2023 là prochainement. Au niveau des films, on a Dwayne Johnson qui a annoncé s'être réconcilié avec Vin Diesel et qui sera à l'affiche du coup du prochain Fast and Furious, le 11e film. Il a fait une vidéo sur Twitter pour annoncer ça. Je ne savais même pas qu'ils étaient tous les deux en guerre. Pour terminer avec la partie séries, films, cinéma, on a les Kardashians qui sont de retour sur nos écrans pour mon plus grand plaisir avec les premiers épisodes de Kardashian, ça s'appelle tout simplement. Avant c'était Keeping Up with the Kardashians, mais maintenant c'est juste Kardashian. Et les premiers épisodes sont sortis, on voit Kim gérer sa rupture avec Pete Davidson et le trailer des prochains épisodes laisse à penser que potentiellement elle a un nouveau crush ou quelqu'un dans sa vie, donc à voir. On voit Chloé qui récupère de sa tumeur au visage et on voit Kim qui design sa collection avec Dolce Gabbana. Donc ça datait à peu près de septembre 2022. Donc il y a à peu près
Un peu plus de 6 mois, donc il me tarde de voir la suite. J'adore ces téléréalités américaines, franchement je vis pour ça. Si vous saviez le nombre de téléréalités américaines que je regarde, c'est assez, hallucinant. En parlant des Kardashians, vous n'allez pas être contents, mais on a enfin les preuves photos de Timothée et Kylie ensemble. Alors on les voit pas se galocher, s'enlacer ou quoi, mais on les voit déjà côte à côte. D'ailleurs, tout le monde disait: «Ouais, c'est pas possible, c'est des conneries, c'est un montage, ou alors c'est Kris Jenner qui a mis ça en avant et tout». Sauf qu'on voit Kylie avec un paquet de cigarettes à la main. Faut savoir qu'on n'a jamais vu les Kardashians fumer ou quoi. Elles sont très, très privées et elles font très attention sur leurs moindres faits et gestes, et donc la morale de l'histoire, c'est un peu que si Kris Jenner avait vraiment implanté ces photos-là et avait vraiment demandé à ce que les paparazzis les prennent à ce moment-là, il y aurait pas eu de paquet de cigarettes dans les mains de Kylie. Donc voilà. Bref, c'était la minute Kardashian. Ensuite, je vais vous parler immobilier puisque Gillo, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont acheté une maison, roulement de tambour, à 60 millions de dollars. C'est énorme, hein. Déjà, pour 5 millions de dollars, vous avez des baraques de fous en Californie. Il faut savoir qu'il y a 12 chambres. Alors, je sais qu'ils ont quand même quelques enfants, je ne me souviens pas, 4 ou 5, mais ça fait beaucoup. Mais attendez, c'est pas ça le pire. 24 salles de bain. Je ne comprendrai jamais les Américains. Et je ne sais pas ce que ça veut dire quand ils disent 12 chambres, 24 salles de bain. Je me dis, c'est pas possible. À quoi ça. Enfin, non, je comprends pas. 24 salles de bain, quoi. Je comprends pas. La maison fait 2,1 hectares, je crois, et. Non, le terrain, pardon, est 3 350 mètres carrés. En 2016, elle valait 22 millions d'euros. Et là, enfin, de dollars, du coup. Et là, 60 millions. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc c'était la minute immobilier et on va passer à la minute F1, Charles Leclerc. Charles Leclerc qui a une nouvelle compagne, il a annoncé sa séparation le 5 mars avec Charlotte Siné sur les réseaux sociaux et là il sort avec Alexandra Saint-Mieux, je crois que ça se prononce comme ça. On les a vus au Festival de Cannes et à Monaco du coup, et ça jase un peu sur la toile puisque elle est magnifique et qu'elle ressemble beaucoup à l'ex de Charles, du coup Charlotte Siné. Mais voilà, je me dis que ça va pas être facile du tout d'être en couple avec quelqu'un comme ça. Lui, il est ultra BG, du coup, toutes les nanas, elles sont autour de lui. Et il a une fanbase qui est du coup très, très passionnée. Et j'ai l'impression que plus t'es beau, plus c'est compliqué. Et elle est en privé sur Instagram et elle a l'air privée de façon globale. Et je me dis, oh là là, mais comment tu fais pour gérer autant de pression et quand toutes les nanas, elles sont autour de ton mec et tout, ça doit être vraiment, vraiment terrible. D'ailleurs, en parlant d'être autour de ton mec, ça me fait penser à Nathalie Portman et son mari, le danseur de ballet Benjamin Millepied, qui se donnent un petit peu pour sauver leur mariage puisque, il a été annoncé qu'il avait eu une liaison avec une femme de 25 ans et que le couple, qui s'est marié d'ailleurs en 2012, s'était déjà séparé l'année dernière, mais qu'ils avaient réussi à surmonter leurs problèmes, relationnels et que maintenant, le mariage est de nouveau secoué par des révélations puisqu'il l'a trompée avec, une Française, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Camille Etienne, qui est jeune militante, climatique, qui est très, très jolie. Et il y a une source proche du couple qui a déclaré à Page Six qu'ils se sont pas séparés actuellement, qu'ils essayent d'arranger les choses, que lui, il fait tout ce qu'il peut pour que Nathalie lui pardonne et il l'aime et elle et sa famille. Et elle se focalise un petit peu sur le fait de protéger ses enfants et de protéger un peu des médias. On les a vus d'ailleurs au Festival de Cannes s'embrasser et être un peu tout feu tout flamme ensemble. Et je me dis, mais ça me fait rire les mecs quand ils sont là en mode je veux sauver mon couple, pardonne-moi, pardonne-moi, alors que le mec il passe sa vie à tromper. Enfin, ça me fascinera toujours. Enfin bref, ça ne me regarde absolument pas. Et la dernière petite info que je voulais vous donner, c'était le Met Gala. Le Met Gala, vous savez, on a eu une édition il n'y a pas très très longtemps, le premier lundi de mai à New York. Et bien là, on aurait une nouvelle édition du Met Gala qui aura lieu à Londres. Anna Wintour a révélé au Guardian, qui est un journal, qu'elle est en train d'organiser une nouvelle édition qui se tiendra à Londres, du coup, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de coupures qui se produisent dans les arts de la scène et que selon elle, le talent créatif à Londres, il est sans précédent et qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir toutes ces personnes créatives brillantes. Et du coup, elle a choisi le Théâtre Royal Drury Lane pour cette nouvelle édition qui sera au profit des organisations des arts de la scène, de la capitale anglaise, du coup, bien évidemment. Et si on ne connaît pas encore la date précise de cet événement, on sait que ça aura lieu au mois de septembre, avant la Fashion Week, et on sait qu'il y aura des défilés, des performances, mais que contrairement à l'édition new-yorkaise, pour laquelle les prix des places est à une centaine de milliers de dollars, celle-ci sera bien plus accessible puisque elle veut donner vie à un événement inclusif avec des billets au prix de départ de 150 livres, soit à peu près 175 euros. C'est-à-dire que là, si on veut y aller, on pourra. Enfin, je pense que ça, ce sera beaucoup plus compliqué que ça, mais ils vont donner du coup accès à des étudiants de mode qui seront du coup conviés gratuitement à plein ouais, d'étudiants, je pense, et de personnes hautement placées. Mais je me dis, c'est cool quand même s'il y en a qui peuvent participer à l'événement
pour la modique somme de 150 €. Enfin, je me dis: «C'est incroyable», surtout qu'il y a plein de gens qui travaillent pas forcément dans la mode, mais qui sont passionnés. Enfin, quand je vois tous ceux qui sont à la Fashion Week, leur look, leur style, enfin, c'est fou. Pour eux, c'est une façon de s'exprimer à travers la mode, donc je trouve ça trop cool, qu'elles puissent mettre ça en avant et j'ai vraiment hâte de voir ça et j'essaierai d'avoir des places aussi pour le coup, hein. Why not aller à Londres? Voilà et la dernière chose que je voulais vous mentionner, c'est si vous parlez anglais, allez regarder le podcast, de chez Mitchell sur, Call Her Daddy. Call Her Daddy, c'est, un podcast, c'est le podcast américain le plus écouté, qui a été créé par Alexandra Cooper et elle a interviewé Shay Mitchell et Shay Mitchell, elle était tellement inspirante sur sa façon de vivre, sa façon de gérer son anxiété, de plus se prendre la tête, le fait qu'elle veuille pas se marier et qu'il y a un gros stigma, autour du mariage, que dès que tu es en couple, il faut absolument que tu aies la bague au doigt. Elle parle aussi du fait d'être maman et que c'est important de continuer à vivre sa vie seule et de continuer à faire autre chose que des choses avec tes enfants, quoi, et d'avoir une vie individuelle. Et Alexandra lui posait la question de comment elle fait parce que son mec, en gros, il travaille avec Drake, donc il part souvent en tournée, il y a beaucoup de filles autour. Et elle disait: «Comment tu fais pour pas avoir peur qu'il te trompe?» Et elle dit: «Bah, en fait, je me prends plus la tête, je me suis trop prise la tête quand j'étais jeune et maintenant, je me dis que ce qui doit arriver arrivera, je vais pas me gâcher la vie. Le mec, il sait très bien que s'il veut que ça continue avec moi, il a telle règle à respecter. La seule chose que je lui demande, c'est qu'il me dise à quelle heure il est rentré et que, en gros, il trompe pas, quoi. Et elle dit le reste, ce sera à lui d'assumer et ce sera lui qui soit perdant. Moi, je serai toujours gagnante et j'ai beaucoup aimé sa façon de voir les choses, sa vision, ses pensées. Enfin, c'est quelqu'un que j'adore. Enfin, chez Mitchell, elle a une place tellement spéciale dans mon cœur. Elle jouait dans Pretty Little Liars, la série qui est sorti en 2007 ou 2009, je sais plus, c'était à l'époque de Vampire Diaries et Gossip Girl et enfin je l'adore, je l'adore, je l'adore, c'est une des personnes que je suis le plus sur les réseaux sociaux et elle était à Paris d'ailleurs récemment. Je suis dégoûtée de pas l'avoir vue mais voilà, en tout cas, si vous parlez anglais et que vous voulez écouter le podcast, allez-y, c'est vraiment, vraiment un podcast de fou. C'est de loin l'épisode que j'ai préféré parmi tous les épisodes de podcast que j'ai pu écouter et Dieu sait que j'en écoute environ, je sais pas moi, une dizaine par semaine. Donc voilà, je vous ai fait un petit débrief de l'actualité. C'est un épisode que de base je ne voulais pas faire, sachant que j'en ai sorti un hier. D'ailleurs, on peut m'applaudir parce que ça fait 3 épisodes que j'ai sortis en une semaine. C'est énorme et c'est pas des petits épisodes, donc je suis très fière de moi quand même. Mais je voulais pas le sortir parce qu'il y avait rien de trop, trop croustillant, mais si ça a pu vous divertir et vous, tenir au courant des gossips et ben c'est le principal. De mon côté, je vais aller me faire à manger, me reposer puisque demain il est l'heure de reprendre le boulot et je vous dis à jeudi pour la partie 2 de pourquoi jugeons-nous aussi facilement. Dans la première partie, on a abordé le jugement de soi et là, on va aborder le jugement que l'on porte sur les autres et le jugement que les autres portent sur nous et comment un petit peu s'en détacher. Donc voilà, je pense que c'est encore une fois un épisode que tout le monde pourra réécouter plusieurs fois dans l'année pour remettre un peu les pendules à l'heure, les barres sur les T, les points sur les I. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.